Les yeux du Seigneur Jésus-Christ étaient remplis d'amour et de compassion. Et regardez à la croix. Quand le soldat romain le crucifiait, le frappait, le tuait, quand il les a regardés avec ses yeux de compassion, il a dit, Père, pardonne-leur. Même devant la tombe de Lazare, les yeux de Jésus étaient remplis de compassion. Quand il a regardé la tombe, il a vu Marthe et Marie, le sœur de Lazare, pleurer, ses brebis pleurer, ses yeux ont versé des larmes. Mais, regardez aujourd'hui dans l'Apocalypse, ses yeux se sont transformés. Ce ne sont plus les yeux de compassion, mais il a maintenant les yeux de flammes de feu. Les yeux qui étincellent les flammes de feu. Qu'est-ce que cela signifie? Venez avec moi. Frères et sœurs, shalom. Je suis très content de vous savoir en train de nous suivre. Nous sommes en train de voir notre thème de ce petit enseignement que nous sommes en train de voir. Notre thème, c'est le 7 éléments mystérieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le premier élément avec vous quand il avait sa tête couverte de cheveux blancs. Nous avons vu ce que c'est. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième élément. C'est ses yeux de flammes de feu. Qu'est-ce que cela signifie? Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons lire, nous prenons simplement le verset 14 de la parole de Dieu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, il était plein d'amour. Il était plein de compassion. Il était un prophète rejeté. C'est-à-dire, Jésus était comme Jérémie. Donc, un prophète qui a été rejeté. Son message était rejeté. Il était venu pour le sien et les siens l'ont abandonné. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort de chagrin. Parce que ses propres frères, les gens pour qui il était venu, ils l'ont abandonné. Et vous allez remarquer quelque chose avec ses yeux, parce qu'aujourd'hui on voit ses yeux comme les flammes de feu. Les yeux de Jésus ont été caractérisés par la compassion. Jésus, quand il était sur la terre, ses yeux pleuraient beaucoup. Ses yeux étaient pleins de compassion. Ses yeux, quand il voyait quelqu'un souffrir, il ne pouvait pas regarder quelqu'un dans la difficulté. Vous voyez que quand on a arrêté cette femme-là, en flagrance de lit d'adultère, on l'a amenée selon la loi de Moïse. Cette femme devait être lapidée ce même jour-là. Mais quand Jésus a regardé cette femme avec ses yeux de compassion, il ne pouvait pas voir cette scène devant lui. Il ne pouvait pas supporter qu'on puisse lapider, qu'on puisse tuer cette femme là où lui il était. Et quand il a regardé avec ses yeux pleins d'amour, il a commencé à écrire par terre. Il a commencé à écrire par terre. Et quand tu l'écrivais par terre, tout le monde qui condamnait cette femme pouvait voir ce que lui faisait aussi. À la fin, il a dit, celui qui n'a pas encore péché, qu'il prenne la première pierre et qu'il lance contre cette femme. Et tous étaient partis. Pourquoi? Parce que les yeux de Jésus ne pouvaient pas voir cette femme être lapidée. Il avait les yeux, ses yeux étaient caractérisés par beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Amen, amen, amen. Donc c'est ce qu'il était. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand les soldats romains l'ont arrêté, pendant qu'on était en train de les tabasser, on était en train de les fouetter, à la croix, ils sont partis là-bas pour le clouer. Ses yeux, quand ils voyaient toute la méchanceté des gens, ses yeux de compassion, quand tu regardais ces soldats avec ses yeux de compassion, il a dit, Père, pardonne-leur. Voilà les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Les yeux remplis de compassion. Même devant la tombe de Lazare, quand il s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a vu comment Lazare, son ami, était mort. Il a vu comment Marie et Marthe étaient là, en difficulté. Il a pleuré.
D'ailleurs, quand il a pleuré, les pharisiens se sont dit, oh, il a pleuré parce qu'il est incapable, il ne peut rien faire. Les gens ont pris même des pierres pour dire que s'il ne faisait rien aujourd'hui, nous allons le tuer, nous allons le lapider. Or, lui, il pleurait, il était dans une autre dimension. Il était dans une dimension d'amour, dans une dimension de bonté, dans une dimension de compassion. Oh, gloire au soir à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu compatissant. Et quand il a vu toute cette scène, quand il a vu la mort, il a vu comment Marie et Marthe étaient là, lui aussi, il a commencé à pleurer. Et quand il pleurait, ça c'était un homme, c'est l'homme qui pleurait. Parce que Jésus était 100% homme, mais attention, il était aussi 100% Dieu. Et quand il a pleuré, après avoir fini de pleurer, il a ressuscité Lazare. Vous voyez, ses yeux étaient remplis d'amour, ses yeux étaient remplis de miséricorde, ses yeux étaient remplis de compassion. Il ne pouvait pas voir quelqu'un dans une difficulté sans qu'il puisse faire quelque chose. Mais nous le voyons ici, dans le livre de l'Apocalypse. Quand j'ai vu un homme, il dit, cet homme-là, il avait les cheveux blancs. Ça, on avait déjà vu ça hier. Et aujourd'hui, ce sont les yeux que nous sommes en train d'étudier. Il a vu le même Jésus avec les yeux qui étincellent le feu. Cela signifie quoi? Ce sont les yeux de jugement. C'est-à-dire, toute personne qui passe devant lui, quand ses yeux de jugement le regardent, il perce votre vie et il voit tout. Alléluia. Il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Donc ces yeux-là, ce ne sont plus les mêmes yeux qui pouvaient verser les larmes à cause des difficultés des gens. Ce ne sont pas les mêmes yeux qui pouvaient regarder les soldats romains, le tuer et dire Père, pardonne-leur. Non. Ici, il quitte. Il n'est plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, il vient comme juge. Amen. Il vient comme juge, il vient juger, il connaît tout, rien n'est caché devant lui. Et quand vous passez au jugement, frère, je vous conseille de ne pas passer à ce jugement. Personne ne peut passer à ce jugement et qu'il puisse résister devant le Christ. Parce que là, il vient avec la colère. Donc, sachez qu'aujourd'hui, les yeux de Christ voient tout. Ces yeux-là voient tout. Il est en train de parcourir le monde entier. Tout ce que tu fais en secret, tout ce que tu fais quand il n'y a personne, quand il n'y a pas le pasteur, quand il n'y a pas de gens, tout ce que tu fais, sache qu'il y a des yeux, les yeux de Jésus qui sont en train de te regarder. Mais ces yeux-là aujourd'hui, ils sont encore pleins de compassion, parce que nous sommes encore sous la grâce de Dieu. Il est plein de compassion, il voit tout. Vous allez remarquer que Jésus voit tout, mais souvent il ne dit rien. Parce que nous sommes sous la grâce. Mais il y aura un moment où ces yeux-là qui voyaient tout, qui enregistraient toutes les choses cachées, maintenant là, quand il quitte les tons d'expiation, il vient comme juge, ses yeux étincellent de feu, personne ne peut le voir et se défendre. Et quand tu le regardes, il voit tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant qu'il a les yeux pleins de compassion, repentez-vous. Arrêtez ce que vous faites. N'attendez pas les jours où ces yeux-là de compassion vont se transformer aux yeux de colère, aux yeux de juge. Il vient avec la colère de jugement. Ça sera fini. Voilà pourquoi, chers frères, je vous appelle à la repentance. Donc, les yeux de flamme de feu, c'est les yeux de juge. Quand il te voit, quand tu es devant lui, en train de passer au jugement, il voit tout, rien n'est caché et personne ne peut lui résister. Que le Seigneur vous bénisse, je prie pour quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, ma soeur qui ne comprend pas. Celui-là qui est en train de penser que Dieu ne le voit pas, Seigneur, je viens de leur enseigner que toi tu vois tout, tu connais tout. Tu vois, Seigneur, tout, bien que tu n'agis pas aujourd'hui, parce que nous sommes sous la grâce, mais nous savons qu'un jour, tu viendras comme un juge. Je prie, Seigneur notre Dieu, que cette petite exhortation puisse toucher le cœur de mon frère, afin qu'il revienne à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Shalom. Repentez-vous, revenez à Dieu et sachez que nous ne serons plus jugés parce que nous sommes déjà jugés par la parole de Dieu. C'est le moment de se repentir, de profiter de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Héritier Kafouka de l'Assemblée chrétienne des Scellés. Abonnez-vous à notre chaîne, likez nos vidéos, partagez, utilisons les réseaux sociaux pour évangéliser. Pendant que le diable l'utilise pour le mal, nous pouvons aussi utiliser les mêmes réseaux sociaux pour manifester la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez vos requêtes, posez vos questions. Nous allons collaborer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.